Salut tout le monde, c'est Linus. Aujourd'hui, on plonge dans le monde des réseaux informatiques. En termes simples, un réseau, c'est comme un groupe d'ordinateurs qui peuvent se parler. Imaginez-les comme des amis qui partagent des fichiers, des jeux et des imprimantes. Le but, c'est de connecter et de partager des ressources. Maintenant, comment ces ordinateurs communiquent-ils réellement? Ils utilisent des câbles spéciaux ou des signaux sans fil pour envoyer des données dans les deux sens. C'est comme envoyer des lettres, mais en beaucoup plus rapide. Ces messages voyagent en petits paquets, comme des enveloppes numériques. Chaque ordinateur du réseau a une adresse unique, comme un numéro de téléphone pour que les données sachent où aller. Cela garantit que votre vidéo amusante de chat atterrit sur l'ordinateur de votre ami et non sur celui de votre grand-mère. Sans réseau, nos ordinateurs seraient comme des îles isolées, incapables de partager le vaste océan d'informations disponibles aujourd'hui. Faisons connaissance avec les acteurs clés d'un réseau typique. Tout d'abord, nous avons les routeurs. Ce sont comme des contrôleurs de la circulation, qui s'assurent que les paquets de données atteignent leur destination. Ils connectent différents réseaux et choisissent le meilleur itinéraire pour les données. Ensuite, nous avons les commutateurs ou switch. Voyez-les comme des bureaux de poste au sein d'un réseau. Ils reçoivent les paquets de données et les transmettent au bon appareil sur ce réseau. Ils sont essentiels pour que tout reste organisé et efficace. Nous avons également des cartes réseau ou cartes d'interface réseau. Ce sont comme des passeports pour votre ordinateur, lui permettant de rejoindre la fête du réseau. Elles gèrent l'envoi et la réception des paquets de données. Ces composants fonctionnent ensemble de manière transparente pour créer un réseau qui nous permet de partager, de collaborer et d'accéder à l'information comme jamais auparavant. Tous les réseaux ne sont pas créés égaux. Il en existe différents types, chacun ayant un but précis. Commençons par les réseaux locaux, ou LAN. Ce sont de petits réseaux, comme ceux que l'on trouve à la maison ou au bureau. Ils sont parfaits pour partager des fichiers, des imprimantes et jouer à des jeux avec des amis. Vous vous souvenez des LAN parties? La belle époque. D'autre part, nous avons les réseaux étendus, ou WAN. Ce sont des réseaux beaucoup plus vastes qui peuvent couvrir des villes entières, des pays, voire le monde entier. Internet est lui-même un gigantesque WAN qui connecte des milliards d'appareils dans le monde. Il existe également des réseaux métropolitains, MAN, qui couvrent une zone géographique plus étendue que les LAN, mais plus petite que les WAN, reliant souvent différents sites au sein d'une même ville. Chaque type de réseau joue un rôle crucial dans notre monde interconnecté. On ne s'en rend peut-être pas toujours compte à Etimmelmed, mais les réseaux informatiques sont devenus aussi essentiels que l'électricité et l'eau courante. Du moment où l'on se réveille jusqu'au moment où l'on se couche, on dépend des réseaux pour d'innombrables tâches. Consulter ses emails, naviguer sur les réseaux sociaux, regarder des films en streaming, tout cela est possible grâce à la magie des réseaux. Les jeux en ligne, la vidéoconférence et même les achats en ligne ne seraient pas possibles sans ces systèmes interconnectés. Les réseaux ont révolutionné notre façon de communiquer, d'apprendre, de travailler et de nous divertir. Ils ont fait tomber les barrières géographiques et ouvert un monde d'opportunités. Alors, la prochaine fois que vous naviguerez sur le web ou que vous enverrez un message, prenez un moment pour apprécier les merveilles des réseaux informatiques.